Dans notre dernier épisode, nous avons vu à quel point l'environnement joue un rôle clé dans la constance. Nous avons parlé de l'importance de fréquenter des personnes déjà disciplinées, capables de t'inspirer et de te tirer vers le haut. De l'organisation de ton espace, afin que chaque détail te pousse à agir plutôt qu'à procrastiner. Car, comme le disait Jim Rohn, tu es la moyenne des 5 personnes que tu fréquentes le plus. Petit 3, rends visible ton engagement. Une promesse invisible est facile à oublier, mais une promesse visible, c'est un rappel permanent. Rendre visible ton engagement, c'est mettre en place des signaux clairs dans ton quotidien qui te rappellent qui tu veux devenir et pourquoi tu as commencé. Exemple concret, créer un tableau de progression calendrier. Que ce soit un calendrier mural, un tableau Kanban ou une application de suivi, le fait de voir tes progrès visuellement te donne envie de continuer. Chaque coche, chaque jour marqué est une victoire. Partager publiquement ton objectif au parleur. Annonce à ton entourage, ou même sur les réseaux, ton objectif et tes étapes. La pression positive de savoir que les autres te voient avancer peut être un puissant moteur. Utilisez des rappels visuels symboliques dans le mille. Une photo, une citation imprimée, un objet significatif placé à un endroit stratégique, bureau, porte d'entrée, miroir, pour te reconnecter à ta vision chaque jour. En rendant ton engagement visible, tu transformes une simple décision en un contrat mental et émotionnel que tu n'oseras pas rompre. Nous avons dit que rendre son engagement visible transforme une intention fragile en un contrat réel. Pourquoi cela marche? Parce que la visibilité déclenche plusieurs mécanismes psychologiques puissants. L'engagement et la cohérence, la dissonance cognitive, la pression sociale bienveillante, l'aversion aux pertes et la création de boucles de rétroaction, feedback. Autrement dit, voir son engagement rend plus difficile de l'ignorer et plus naturel d'agir pour l'honorer. Voici 5 manières concrètes et détaillées de rendre ton engagement visible, avec la démarche étape par étape et les erreurs à éviter. Le calendrier mural ou la méthode, ne pas rompre la chaîne. Un grand calendrier accroché à un mur, où tu coches chaque jour où tu réalises l'action. Voir la chaîne de croix grandir crée l'envie de ne pas la casser. La progression visuelle nourrit la motivation jour après jour. Comment faire pas à pas? Choisis un endroit visible chez toi, salle, cuisine, bureau. Définis une action précise et petite, par exemple, écrire 10 minutes, 10 pompes, lire 10 pages. Chaque jour où tu réalises l'action, coche la case du jour. Fixe une règle simple. Si tu rates 2 jours d'affilée, tu dois te justifier publiquement ou prendre une mesure corrective. Piège à éviter, calendrier trop vague ou action trop exigeante, alors la chaîne casse vite. Commence par très peu et augmente ensuite. 2. L'engagement public et l'effet de réseau. Déclarer ton objectif publiquement, amis, groupe, réseau, crée une pression sociale positive. Les autres deviennent témoins et soutiens. La peur de la honte sociale est un levier efficace pour rester constant. Comment faire pas à pas? Rédige une phrase simple et mesurable. Je publierai chaque dimanche un résumé de mes 5 actions de la semaine. Choisis ton public. Un groupe d'amis, un canal de discussion, un compte sur lequel tu partages, ou un petit mastermind. Programme des points de contrôle hebdomadaires pour rendre des comptes, textes, voix, tableaux partagés. Demande du feedback, les retours renforcent la boucle de progression. Piège à éviter, publier pour la performance, seulement pour l'apparence, sans faire le travail réel. Garde l'authenticité. Si tu préfères moins d'expos, choisis un petit groupe de confiance. 3. Le contrat avec mise de conséquence ou le commitment contract en anglais. Mécanisme où tu engages une conséquence mesurable si tu ne respectes pas ton engagement. La mise en jeu active l'aversion à la perte et augmente l'effort pour tenir l'engagement. Comment faire pas à pas? Définis l'engagement précis et la période, 30 jours écrire 10 minutes, jour. Choisis la conséquence crédible. Une somme d'argent donnée à quelqu'un ou à une cause en cas d'échec, ou une tâche désagréable à accomplir. Confie la garde du contrat à une tierce personne, ami, coach, qui vérifiera. Publie le contrat optionnel pour augmenter la pression positive. Piège à éviter. Amende trop faible, pas d'effet, ou trop élevée, peu réaliste. Choisis quelque chose qui te touche vraiment. 4. Le tableau de progression visuelle et la gestion des micro-objectifs, Kanban, bullet journal. Un tableau où les tâches passent de à faire à en cours à terminer. La matérialisation du flux crée satisfaction et clarté. Comment faire pas à pas? Crée 3 colonnes, à faire, en cours, terminé. Découpe ton objectif en petites tâches concrètes, micro-actions. Déplace physiquement chaque carte quand la tâche avance. Fais un point hebdomadaire pour mesurer l'accumulation de petites victoires. Piège à éviter, liste trop longue et vague. Si tout est important, rien ne l'est. Priorise. 5. L'ancrage par empilement d'habitudes ou habit stacking des signaux visuels. Associer la nouvelle action à une habitude déjà établie, par exemple, après le café du matin, j'écris 5 lignes. Les signaux visuels, post-it, objets, photos, déclenchent le comportement automatiquement.
Comment faire pas à pas? Identifie une habitude stable déjà ancrée. Décide d'une action minuscule à ajouter juste après cette habitude. Place un signal visuel, post-it sur la cafetière, carnet sur la table, pour rappeler l'enchaînement. Pratique systématiquement pendant au moins 21 à 30 jours. Piège à éviter, empiler trop d'actions d'un coup. La clé est la simplicité. Quelques principes généraux pour maximiser l'efficacité de ces dispositifs. Mesure et spécificité. Rends ton engagement mesurable, minutes, pages, chiffres. Les objectifs vagues sont difficiles à vérifier et à tenir. Boucle de feedback rapide, observe, note, ajuste. Plus tu as de retours rapides, plus tu peux corriger la trajectoire. Récompense et célébration, célèbre les petites victoires. Le cerveau apprend à associer l'effort à une récompense. Flexibilité, pas de rigidité toxique. Si la vie te met un coup, adapte les règles plutôt que de tout abandonner. L'objectif est la durabilité, pas la punition. Évite l'exposition uniquement performative. Tenir à tout prix une image publique peut conduire au burn-out. Assure-toi que la visibilité soutient le travail réel. En synthèse, rendre ton engagement visible transforme une promesse intérieure en une structure externe qui travaille pour toi. Visibilité égale rappel plus responsabilité plus renforcement émotionnel. En combinant trackers visuels, responsabilité sociale, contrat à enjeu, tableau de progression et empilement d'habitudes, tu crées un système où la constance devient la voie la plus simple à suivre. Petit 4, supprime ce qui te ralentit. Pour avancer régulièrement vers un but, il ne suffit pas d'ajouter des bonnes habitudes. Il faut aussi enlever les freins qui vous tirent vers l'arrière. Comme le dit Robin Sharma, auteur du best-seller Le moine qui vendit sa Ferrari, chaque désordre dans votre vie draine votre énergie. Cela peut être des objets physiques, mais aussi des distractions mentales ou sociales. 1. Éliminez les distractions numériques. Votre téléphone est-il une passerelle vers votre succès, ou votre plus grande perte de temps? Si vos notifications vous coupent sans cesse dans vos tâches, vous perdez plus que quelques secondes, vous brisez votre concentration profonde. Tony Robbins le résume bien, où l'attention va, l'énergie suit. En supprimant ou en limitant l'accès aux applications chronophages, vous créez un espace mental pour ce qui compte vraiment. 2. Simplifiez votre environnement. Un bureau encombré, des fichiers éparpillés ou un espace mal rangé ajoutent un poids invisible à votre esprit. C'est pourquoi certains entrepreneurs comme Marie Kondo prônent le minimalisme. Moins d'objets inutiles, plus de clarté mentale. Par exemple, un freelance qui débarrasse son bureau de tout ce qui ne sert pas à son travail en cours constate souvent qu'il termine ses tâches plus vite et avec moins de stress. 3. Coupez les sources d'énergie négatives. Les personnes, lieux ou habitudes qui entretiennent la procrastination ou la négativité ralentissent votre progression. Brian Tracy l'explique ainsi, vous ne pouvez pas voler avec les aigles si vous passez votre temps avec les dindes. Cela ne veut pas dire couper les ponts avec tout le monde, mais plutôt réduire le temps passé avec ceux qui sapent votre motivation. En résumé, supprimer ce qui vous ralentit, c'est faire de la place pour la constance. Un espace épuré, des relations qui vous élèvent, et des habitudes centrées sur vos priorités permettent à votre discipline de respirer, et donc de durer. Tony Robbins, un autre grand nom du développement personnel, dit « Si vous voulez réussir, éliminez tout ce qui ne vous y conduit pas. » Cela peut sembler radical, mais c'est souvent nécessaire. Vous avez par exemple décidé de lire 20 minutes chaque soir pour nourrir votre esprit, mais votre téléphone est posé juste à côté de vous. À chaque notification, votre concentration se brise. Solution? Mettez-le dans une autre pièce ou activez le mode avion. Comme le dit Cal Newport, auteur de Deep Work, la capacité à se concentrer profondément est une compétence qui se développe en protégeant son attention des distractions. Parfois, ce qui nous ralentit aussi, ce ne sont pas les objets, mais les personnes. Si vous êtes entouré de gens qui critiquent vos efforts, minimisent vos ambitions ou vous tentent de revenir à vos anciennes habitudes, vous devez apprendre à poser des limites claires. Cela ne veut pas dire couper tout lien, mais protéger votre énergie et votre vision. En conclusion, dans cet épisode, nous avons vu des leviers concrets pour nourrir ta constance au quotidien. Petit 3. Crée un environnement qui soutient ton engagement, car ta constance se nourrit de ce qui t'entoure. Petit 4. Supprimer ce qui te ralentit, pour libérer ton énergie et te concentrer sur l'essentiel. 2 principes simples, mais puissants, qui te rappellent que ta régularité n'est pas seulement une question de volonté, mais aussi de stratégie et de choix conscients. Si cet épisode t'a parlé, je t'invite à écouter les épisodes précédents pour découvrir les bases et les premiers leviers que nous avons déjà explorés. Et surtout, reste connecté pour la suite, car dans les prochains podcasts, nous plongerons encore plus loin dans les clés pratiques pour transformer ta discipline en un moteur naturel et durable. Comme le disait Jim Rohn, la discipline est le pont entre les objectifs et les réalisations. Alors, continue le voyage avec nous. La constance est un art, et tu es en train de le maîtriser.